Comment se libérer de son poids émotionnel, se libérer profondément de ses émotions. Hello, alors bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Je pense que si tu es en train de tomber sur cette vidéo, c'est que tu commences à prendre conscience que tes émotions ne sont pas anodines finalement dans ton poids, dans tes choix alimentaires, dans tes décisions, bref, que toute ta vie est un symptôme finalement de quelque chose de plus profond et que finalement aujourd'hui ton poids, que ce soit ton alimentation, l'activité physique que tu fais, la manière de te préoccuper de ton corps, tout ça n'est juste le reflet de ton estime de toi, ton rapport avec toi-même et tes émotions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'aimerais te faire apparaître, donc je pense que je vais te faire apparaître un petit schéma ici, où dans ce schéma en fait, ça nous explique concrètement comment fonctionne l'être humain. Alors c'est dans les grandes lignes, il n'y a pas de science infuse, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est connu depuis un bon petit moment, c'est ce qu'on apprend notamment en PNL. En fait, il faut que tu saches que tes croyances, donc là on va prendre l'exemple d'une croyance vis-à-vis de soi, une croyance vis-à-vis de soi, donc ça peut être une croyance limitante comme une croyance dynamisante. Une croyance va déclencher des pensées. Ces pensées vont générer des émotions. Ces émotions vont générer des comportements, choix, décisions qui vont générer des résultats. Et ces résultats vont consolider ou changer la croyance de base. On prend un exemple tout simple. Je suis nul, donc j'ai la croyance que je suis nul. J'ai la croyance que je suis nul. La pensée c'est je suis nul, voilà, je suis nul, je suis une merde, etc. L'émotion, quelle est l'émotion qui est collée à ça? Est-ce que tu te sens super heureux quand tu te dis que tu es une merde? Non, je pense pas. Quand tu dis je suis nul, je suis une merde, c'est quoi l'émotion qui colle? C'est un peu du dégoût, de la déception, je devrais pas être comme ci, bref. Émotionnellement, c'est pas top. Ça va déclencher des comportements. Qu'est-ce que je fais dans ce moment-là? Soit je vais chercher du plaisir dans la nourriture, soit je vais aller regarder un bon film Netflix qui va me réconforter, soit vu que je suis nul le comportement et que je me sens émotionnellement comme ça, je vais envoyer chier quelqu'un, je vais envoyer chier mes enfants, ou je vais leur... Bref, toute ma vie, mes actions, même ma manière de parler, mon comportement, tout va refléter cette émotion finalement de frustration et de déception. Les résultats, ça va être quoi de ces actions? Les résultats, ça va être... ton fils qui en a marre, tes relations qui en ont marre de toi ou je ne sais quoi, c'est un exemple tout précis. Professionnellement ça va pas et du coup ces résultats vont consolider la croyance que je suis nul. Et donc du coup c'est le bon cercle vicieux, ok, et qui fait que tu t'entraînes là-dedans, tu restes là-dedans. Maintenant il y a le cercle vertueux de la personne qui a une belle estime de soi. Il y a une belle estime de soi, donc la pensée, donc la croyance que je suis bon dans tout ce que j'entreprends, par exemple. Je suis bon dans tout ce que j'entreprends. Les pensées, ça va être, par exemple, quand je vais entreprendre quelque chose, ça c'est bon, je suis bon là-dedans, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité à réussir, même si je vais échouer, c'est pas grave, je vais apprendre de mes erreurs et je vais continuer, je vais avancer. Voilà, je suis comme ça. Émotionnellement, comment tu te sens avec ça? Tu te sens bien, tu te sens cool, tu te sens apaisé, tu te sens confiant, tu te sens en énergie, tu te sens en joie, enfin, tu te sens super bien émotionnellement. Tes actions, choix, décisions vont refléter finalement ça. Quand tu vas faire les choses, ça va se ressentir dans ton énergie, dans ta façon de parler, ça va se ressentir dans ce que tu vas entreprendre. Est-ce que tu vas l'entreprendre à moitié ou est-ce que tu l'entreprends à fond? Ça va se ressentir. Du coup, les résultats vont se faire ressentir également. Ça veut dire que tu vas atteindre tes objectifs, tu vas t'attirer la sympathie des gens, bref, tu vas te construire. Enfin, je ne sais pas les résultats qui vont refléter ça, qui vont consolider la croyance de regarde. Je te l'avais dit, je suis bon, je suis confiant, je suis bon dans tout ce que j'entreprends. Donc du coup, finalement, il n'y a pas de réalité. Il y a surtout que la vie va te démontrer ce que tu penses profondément, tes croyances. Ok? Et du coup, ça renverse la fameuse phrase, et on a beaucoup été éduqués là-dedans, de « moi, je crois que ce que je vois ». Ok? Non, moi, je m'en fous de ce que tu me dis, moi, je crois que ce que je vois. Mais là, on peut retourner du coup le truc à « non, je vois ce que je crois ». Et comme disait Einstein, que tu crois que c'est possible ou impossible, dans les deux cas, tu as raison. Parce que si tu crois fermement que c'est impossible, tu ne vas même pas te donner la peine d'entreprendre quoi que ce soit. Et tu vas avoir des résultats que c'est impossible et tu vas consolider que la croyance c'est impossible. Donc c'est vrai, tu as raison. Tu crois que c'est impossible, tu as raison. Mais la même personne, tu crois que c'est possible, tu as raison également. Parce que quand tu crois que c'est possible, tu n'as pas les mêmes pensées, tu n'as pas les mêmes émotions, tu ne mobilises pas les mêmes ressources, la même énergie, tu n'as pas les mêmes comportements, choix, décisions et tu n'as pas les résultats différents. Tu as des résultats différents que la personne qui croit que c'est impossible. Tu comprends? Donc c'est toute une question de perception, une question de croyance. Les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie, ils sont juste le reflet et le symptôme
des croyances que tu as vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, ton physique, ton poids, ce que tu mets dans ton assiette, ce que tu fais de ton corps, qu'est-ce que tu en fais de ton corps? Tes relations professionnelles, tes relations amicales, tes relations amoureuses, tous les domaines de ta vie, si tu prends tes domaines de vie un par un, ils vont refléter ce que tu penses profondément de toi-même. Et pareil dans les croyances avec les relations. Les gens, c'est tous des cons. Pensée, émotion, comment je vais me comporter avec les gens. Comment je peux me comporter avec les gens quand je pense profondément qu'ils sont tous des cons. Je vais me méfier, je vais être sur la retenue, les gens vont le ressentir. Du coup, il va créer une distance. Ah, ben tu vois, je te l'avais dit, les gens sont tous des cons. Alors que si j'ai la croyance que les gens sont tous bons, alors je prends les deux extrêmes, hein, c'est pas noir ou blanc, il y a énormément de nuances entre les deux. Ben, les gens sont tous bons. Les pensées, c'est que même s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, non, mais c'est une personne bonne, c'est juste que là, elle est en colère, tu vas lui trouver des excuses ou je ne sais quoi. La personne va le ressentir, que tu lui en veux pas, etc. ou quoi que ce soit, et puis du coup elle est beaucoup plus douce avec toi, puis tu vois, regarde, je te l'avais dit, elle était juste en colère, en fait c'est une personne douce, les gens sont bons, c'est juste que... Et ça renforce sa croyance. Tu commences à comprendre ce que je veux te dire. Ça veut dire que tes croyances vont conditionner toutes tes perceptions de ton environnement. Ok? Et que fondamentalement il n'y a rien de vrai ou faux, ça va être une question de perception. Et tes perceptions vont, elles, être manipulées par tes croyances. C'est tes croyances qui vont te faire percevoir les choses comme bonnes ou mauvaises, comme positif ou négatif, comme acceptable, inacceptable. Ça va être juste une question de perception qui elles-mêmes vont être conditionnées par tes croyances profondes. Donc, ici, ça sous-entend quoi? Si on revient à nos moutons, à la perte de poids, c'est que finalement, on passe notre temps à se préoccuper à mettre un pansement sur une plaie ouverte, sur un symptôme. On veut guérir le symptôme, on veut guérir le poids, l'alimentation. Ben, je vais manger moins, je vais manger plus de protéines, je vais faire plus de sport, je vais prendre un coach sportif, je vais aller voir une diététicienne. Ok, c'est très bien de faire ça parce que tu prends déjà soin de toi. Mais rappelle-toi ce cercle vicieux. Là, tu es en train de mettre toute ton énergie sur tes comportements, choix, décisions. Tes comportements, choix, décisions. Si tu as pris conscience que finalement, ça c'était juste le résultat de tes émotions, qui elle-même était le résultat de tes pensées, qui était elle-même le résultat de tes croyances, tu as tout intérêt à aller en haut de la source, à aller directement aux croyances et d'aller modifier les croyances que tu as vis-à-vis de toi, vis-à-vis du monde, bref, de travailler sur toi. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant ces croyances que tu vas changer tes émotions. Et changer ces émotions, c'est changer ses comportements alimentaires. C'est changer justement ce que tu vas mettre dans ton assiette. C'est changer ton rapport avec toi-même, ton rapport avec les autres. C'est changer ton niveau de bonheur. C'est changer ton niveau de ce que tu vas ressentir, de la joie ou de la frustration, de la paix ou de l'angoisse. C'est ça qui va conditionner, c'est ces croyances-là. Donc oui, tu peux mettre en place des choses pour changer justement les résultats et les comportements que tu mets en place, mais c'est tout aussi, ce sera beaucoup plus bénéfique d'aller directement à la source de ce que tu penses de toi-même. Ce que l'on voit aujourd'hui, nous, dans l'accompagnement body mental, c'est que finalement, ces croyances, parce que du coup, on peut se dire, oui, mais Maxime, t'es mignon, mais du coup, ces croyances, comment on fait pour changer ces croyances vis-à-vis de soi? Je pense ça, j'ai toujours pensé ça, ma mère, elle a toujours pensé ça aussi, c'est transgénérationnel, comment je fais? Ben, c'est de faire un travail d'introspection, un travail sur soi, c'est ce qu'on fait dans body mental. De se rendre compte que ce que tu penses de toi est également un symptôme de ce que tu as vécu dans ton passé. Et là, on va revenir à des blessures beaucoup plus profondes qui sont émotionnelles comme le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Il y a un moment donné où tu t'es senti soit rejeté, soit abandonné ou je ne sais quoi et tu as commencé à croire des choses vis-à-vis de toi. Donc ce qu'on va appeler les croyances limitantes, qui vont générer justement ces pensées vis-à-vis de toi-même, qui vont générer ces émotions où tu ne te sens pas forcément bien, qui vont générer ces comportements soit de compensation, tu vas les compenser dans l'alimentation. Hormonalement, tu peux bloquer ta perte de poids parce que tu es constamment en train de produire de la cortisol et de l'insuline parce que forcément, émotionnellement, tu ne te sens pas forcément très bien. Et il y a le phénomène d'autosabotage quand tu ressens justement, quand tu as des mauvaises pensées, une mauvaise image de toi, tu as ce phénomène d'autosabotage qui fait que tu as des objectifs ici et que tu vas à droite. Donc, tant que tu es dans ce phénomène-là, tant que tu continues à penser ce que tu penses de toi, tant que tu continues à avoir les mêmes croyances que tu as vis-à-vis de toi, tant que tu continues à avoir les mêmes pensées, à ressentir les mêmes émotions, tu peux faire tous les régimes du monde, tu peux prendre le meilleur coach sportif du monde, il n'y a rien qui changera fondamentalement sur le long terme. Ça veut dire que oui, tu vas pouvoir changer dans les semaines et les mois qui viennent parce que tu vas t'infliger une grosse diète, mais il n'y a rien qui va changer fondamentalement. Il faut que tu ailles réécrire ce que tu penses de toi-même, ton image de toi. Alors je sais que c'est un peu plus profond, c'est pas commun, mais je te garantis que c'est le seul et unique moyen pour justement arriver à te libérer profondément de tes émotions et te libérer de ton poids émotionnel.
ok? Donc j'aurai l'occasion de t'en parler aussi plus en profondeur sur une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pense à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et je te dis du coup à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao! J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode de libération neuro-émotionnelle que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements body mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans. Comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêchent d'avancer. Et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme. Et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne. On va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité. On met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc, va dans la description faire le challenge des 7 jours et je te dis à très vite de l'autre côté.